On aperçoit Tessier qui fait face à Phil Marinaccio. Et c'est parti pour cette rencontre de Ligue Magnus entre les Dragons et les Pionniers de Chamonix. L'engagement qui est remporté très vite par les Pionniers qui viennent mettre ce palais en fond de territoire pour les presser. Mattia Pintaric dans cette rencontre, il y a eu un lancer à côté, attention, oh Tomasino qui se retourne, le tir et encore un montant de toucher pour les Dragons à Chamonix, mais pour l'instant la réussite n'est pas là. Cara, attention à cette situation, la passe au deuxième poteau finalement qui n'arrive pas jusqu'à son destinataire, mais les Pionniers qui se montrent patients et qui sur quelques situations se montrent très dangereux. Et attention, ce palais qui sort là pour les Pionniers avec Silver. L'accélération, c'est bien joué. Le tir qui passe finalement au-dessus des filets de Mattia Pintaric et le bras de l'arbitre qui est levé. Il va y avoir une pénalité signalée à l'encontre des Dragons de Rouen juste avant la fin du premier tiers-temps, puisqu'on en reste là 0-0 dans un match pour l'instant joué fortement par ces deux équipes. Les deux équipes jouent sur leur force. Rouen joue sur sa stabilité défensive et sa sérénité, et Chamonix joue sur sa vitesse de patin. On va y aller pour le deuxième tiers-temps de cette partie entre les Dragons et les Pionniers. Un tiers-temps qui va être démarré en supériorité numérique par les Chamoniards. Marinaccio, le bras de l'arbitre qui est levé, il va y avoir un double avantage numérique et c'est le but, oui, ce palais qui a franchi la ligne. Mattia Pintaric qui est battu. Et sur leur première situation d'avantage numérique, les Pionniers qui ouvrent le score. C'est normalement pas commun de jouer l'action jusqu'au bout, parce que quand il y a un 5 contre 4 avec le bras de l'arbitre levé, on cherche en général à vite redonner le palais à l'adversaire pour obtenir un arrêt de jeu et passer directement à 5 contre 3, mais là il y avait un coup à jouer, ils l'ont bien joué. La passe sur le côté, peut-être un coup à jouer avec Arjoula. Ouais, la feinte que c'est bien joué, le tir, oh, ça aurait été un but somptueux, et finalement Mattia Pintaric qui vient dire non à Phil Marinaccio. Qui tente de faire le tour du but, qui vient trouver finalement, qui s'est Tessier, le tir directement sur le logo de Sabol qui ne relâche rien dans cette partie. Non, vraiment il donne aucun rebond, aucune chance aux Rouennais d'aller chercher une deuxième intention. Les Chamoniards dans cette rencontre, mais attention, on s'expose à des contres avec Lampérier, oh, qui cherche entre les jambes, oh qu'il est beau cet arrêt, signé Sabol qui vient toucher derrière sur la deuxième intention, et de 3 pour Sabol, peut-être 4, et derrière ça a été bloqué. Il est en feu, le gardien des Pionniers de Chamonix, rien ne passe dans cette partie. Deux arrêts vraiment incroyables. Et il a envie de changer le momentum de côté. Ouais, attention, cette passe est bonne et le tir est en pleine lucarne. L'égalisation des Dragons de Rouen, et c'est le joueur de centre numéro 90, Kesley Tessier, qui vient remettre les compteurs à égalité, un partout dans ce match. Parce que c'est souvent ça qui leur a été un petit peu difficile cette année, c'est de réagir après avoir pris un but. Oh, et quelle passe de la part de Neza là-dessus pour trouver Tessier, et c'était ce qu'il fallait faire pour battre un Sabol en feu qui comme d'habitude était bien monté, mais le lancer est en pleine lucarne. Ouais, et là il y a un 2 contre 1, et attention, énorme occasion, il a été trouvé Coulon là-dessus, la double parade pour Mattia Pintaric, très solide sur sa ligne sur cette situation, ce break, et c'est un tournant dans cette partie. Attention à ce contre, justement, emmené par Loïc Lampérier, il a l'aide de Neza, le tir de Lampérier, ce palais qui revient jusqu'à Vincent Neza, le but va-t-il être accordé? On va voir la vidéo, mais les Dragons de Rouen qui ont pris les devants en toute fin de deuxième tiers-temps. Et attention avec cette situation, et Cara qui s'est retrouvé absolument seul face à Mattia Pintaric, et une fois de plus les Pionniers qui reprennent les devants dans cette rencontre. Encore un but inscrit en début de tiers. Ils veulent mettre fin à cette série de 11 défaites consécutives, les hommes de Marc Lefebvre, et pour l'instant ils s'en donnent les moyens face aux champions en titre, face aux Dragons de Rouen, avec ce but du 3-2 dans ce troisième tiers-temps. Attention à Neza qui s'envole, Neza, le face-à-face en désavantage numérique, le tir du revers, et quel but! Oh, signé Vincent Neza en désavantage numérique, il est énorme dans cette partie.
Voici le joueur français qui vient inscrire un doublé et 3 points dans cette partie pour remettre les compteurs à égalité. De physique, donc il y a tous les éléments. On se régale dans cette rencontre et c'est pas terminé. Le 4-3 pour l'équipe locale. Le lancer de Silver qui vient tromper Matija Pintaric une fois de plus. Les Chamonniards qui prennent les devants dans cette rencontre. On en parlait tout à l'heure, l'importance du voile devant le gardien. Le shoot n'est pas très fort, mais il me semble qu'il y a un joueur de Chamonix qui passe juste devant au bon moment. Et on va le revoir, ce but signé Silver. Le tir lointain qui est venu se loger sous la barre de Matija Pintaric. Vous voyez là, Terrier qui passe devant le gardien juste au bon moment. Le palais qui est récupéré peut-être pour une dernière attaque, une dernière offensive, mais ce sera trop tard. Ce palais qui est dégagé, ils l'ont fait. La victoire pour les pionniers de Chamonix, eux qui n'avaient plus gagné un match depuis la toute fin du mois d'octobre. Ils se retrouvent avec un match de référence, une victoire face aux champions en titre, 4-3, et ils sont allés la chercher cette victoire.